Bienvenue à tous, heureux de vous avoir, Rosos de Expertise Web Marketing. Dans cette vidéo, nous allons aborder spécifiquement le SEO, Search Engine Optimization. Donc, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de SEO, c'est tout ce que vous mettez en place comme stratégie pour pouvoir drainer du trafic organique sur votre site web ou sur votre boutique en ligne. Donc, même si vous n'avez pas encore un projet, ou bien si vous n'avez pas encore réalisé un site web ou vous n'avez pas encore une boutique en ligne, cette vidéo, elle est également pour vous permettre très tôt de mettre en place une stratégie beaucoup plus globale. Donc, lorsque vous voulez mettre un business en place et que vous voulez créer par exemple un site web, déjà d'avance, vous devez établir votre stratégie SEO pour pouvoir respecter quelques étapes qui sont du moins indispensables pour que votre site web soit bien optimisé. De quoi il s'agit? Lorsque vous avez envie par exemple de créer un site web ou bien de mettre en place une boutique en ligne, forcément, vous avez ciblé un secteur. Donc, le secteur dans lequel vous voulez intervenir, forcément, vous devez identifier ce qu'on appelle les mots-clés. Donc, les mots-clés. Les mots-clés, de quoi il s'agit? Il s'agit des thèmes que les internautes sont susceptibles de taper dans les moteurs de recherche, c'est-à-dire dans Google, et pour pouvoir venir sur votre site web. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez attirer plus de clients vers votre boutique et que vous ne mettez pas en place une stratégie autour des bons mots-clés qui sont pertinents pour votre business, ce n'est pas possible que les gens puissent venir de Google ou bien que vous puissiez augmenter votre trafic organique. Donc, il est très important d'abord de penser à la stratégie autour de vos mots-clés. Et donc, pour pouvoir identifier les mots-clés, il y a plusieurs outils. Vous pouvez utiliser les outils de Google. Nous avons également Ubersuggest. Vous pouvez automatiquement faire la recherche dans Google. Il suffit juste d'aller dans Google et de taper juste le début du mot. Vous allez voir des suggestions que Google vous propose. Ou bien complètement à la fin, sur le résultat de recherche de Google, allez complètement en bas, vous allez voir juste en dessous des propositions de mots-clés également que Google vous propose et que les internautes, beaucoup d'internautes ont tapé par le passé. Et donc, vous devez forcément identifier un bon lot de mots-clés qui sont pertinents pour votre business. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, lorsque vous avez déjà conçu votre site web, vous devez inévitablement, si vous n'êtes pas dans le domaine du web design, vous confiez le projet à un web design. Il est indispensable que déjà à la base, la construction du site prenne l'importance de SEO, de tout ce qui a trait au SEO. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas garde, vous allez ajouter des images qui seront trop élevées, je vais parler de la taille, qui sont lourdes, donc il faut forcément optimiser les images, compresser d'abord les images avant de les ajouter sur votre site web. Il faut forcément régler tout ce qui a trait aux différents caches. Il faut forcément avoir un plugin de cache pour pouvoir nettoyer de temps en temps votre site web pour que la vitesse ne soit pas, la vitesse de chargement ne soit pas trop élevée. Je vous le dis, la vitesse, elle est cruciale pour votre business. Un site web qui ne charge pas rapidement, c'est carrément un trou que vous creusez vous-même pour votre business. Ce qui veut dire que déjà très tôt, lorsque vous êtes en train de concevoir votre site web, ou bien le web designer à qui vous avez confié ce projet doit nécessairement prendre en compte déjà ces bases-là. Nous avons des animations qui sont très bien. Non, on n'en disconvient pas. Mais il ne faut pas en abuser de peur que les fichiers JavaScript prennent de l'ampleur et que le site soit complètement alourdi. L'autre chose, lorsque vous voulez créer votre site web, c'est inévitable, c'est l'ergonomie mobile. Il faut que le site web soit responsive. Il ne faut pas que sur l'aperçu mobile, qu'on puisse avoir carrément autre chose ou bien que des textes soient cachés dans l'angle ou bien les images débordent. Non. Il faut forcément que vous puissiez prendre en compte tous ces aspects pour que la stratégie SEO que vous allez mettre en place puisse bien marcher. C'est incontournable. L'autre chose qu'il est important
de souligner encore, c'est quoi? C'est que le contenu que vous allez mettre en ligne, il faut que ce contenu soit bien optimisé. Je vais parler de quel contenu? Je vais parler du contenu test. C'est-à-dire, le test que vous mettez en ligne doit être un test que Google aura la facilité de comprendre. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons juste un plugin qui est juste formidable, Yoast SEO, qui peut vous aider à pouvoir analyser un peu le contenu test que vous mettez en ligne, si la qualité elle est irréprochable ou non, les différents aspects par rapport à la lisibilité que vous devez corriger. Le plugin va vous aider à pouvoir les identifier. Le mot-clé que vous avez retenu, c'est-à-dire la stratégie de mots-clés que vous avez déjà mise en place, le contenu doit forcément aller dans le même sens. Ce n'est pas possible d'avoir un contenu qui a trait peut-être à un sujet banal, je parle de l'immobilier, et que le mot-clé qu'on veut configurer par rapport à ce contenu-là ne soit pas forcément relié. Donc, c'est suicidaire pour votre business. Oui, c'est vrai. Nous avons généralement pour le SEO deux grandes catégories. On parle très souvent du stratégie on-page et les stratégies off-page. On-page, c'est tout ce que vous allez faire sur votre site web pour pouvoir augmenter sa qualité et drainer plus de trafic. Montrez au robot de Google que votre contenu est irréprochable, que votre site web se retrouve dans les meilleurs rangs avec une bonne position, ce qui veut dire qu'il faut forcément travailler chaque aspect de votre site web pour que Google puisse réellement vous classer, pour que Google puisse réellement vous mettre dans les premiers résultats dans son moteur de recherche. L'autre chose, pour finir, que je veux ajouter rapidement, c'est que la stratégie SEO ne peut jamais marcher elle seule. Il faut forcément une stratégie globale, c'est-à-dire il faut passer au SEM. Et donc, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder le SEA, le SMO, dans lesquels nous allons détailler juste un tout petit peu, juste de façon basique, de quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir avoir une stratégie complète et revenir derrière beaucoup plus dans les détails. Ciao, ciao! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Merci beaucoup.